Et bonjour les fusotins. Alors dans cette vidéo, je vous montre Las Vegas mais sous la forme d'anecdotes. Car à part les enseignes lumineuses, les hôtels, les casinos et en plus on ne s'est même pas marié accompagné d'Elvis. Alors juste pour vous montrer le côté extravagant de cette ville lumière. N'oubliez pas, si vous voulez devenir un fusotin, il suffit de cliquer en bas à droite. Alors, sans aller dans le détail, Las Vegas fut fondée le 15 mai 1905, sous qualificatif de village, avant d'acquérir un statut de ville 6 ans plus tard. La ville a toute une histoire avec les Mormons, explorateurs espagnols et j'en passe. Alors vous avez vu la tour Eiffel, mais est-ce que vous saviez que le projet initial était une réplique à taille réelle? Et comme l'aéroport était très proche, ce projet a dû être abandonné. Avant d'être le Las Vegas que l'on connaît, la ville n'était qu'un simple marécage. Il y a tellement de chambres d'hôtel à Las Vegas qu'il vous faudrait 341 ans au total si vous souhaitiez dormir une nuit dans chacune d'elles. L'eau que vous pouvez voir dans les fontaines de la ville viennent des eaux usées des casinos, c'est-à-dire celles des douches, des baignoires, des toilettes, et le tout est bien sûr recyclé avant. Running through the crowd on a busy street. Need to find some air in the summer heat. So how about some music, like a whisper from the sea? And a little soul, and a little soul. Arms in me. On entend souvent parler du strip de Las Vegas, mais pourquoi? Il y a plusieurs légendes et histoires à ce sujet, mais une d'entre elles dit que cela vient du nombre de joueurs ayant passé des heures à jouer au casino, pour en repartir totalement dépouillés. La traduction anglaise de dépouillé n'est autre que stripped. Ce sont environ 200 000 machines à sous qui se trouvent à Las Vegas, soit à peu près une machine pour 3 habitants. Pour replacer la chose, les casinos gagnent en moyenne 9 milliards de dollars par année. Il y a un livre noir où se trouve une liste de personnes qui sont interdites d'entrer dans n'importe quel casino de la ville. Et il y figure les noms des tricheurs professionnels, d'arnaqueurs, de gangsters et de mafieux.
À Las Vegas, on peut aussi se marier, et c'est ce que font environ 120 000 couples par an. Une licence de mariage coûte aux alentours de 35 $, pour 450 $ le divorce. À savoir que le record de mariage dans une journée fut le 7 juillet 2007 avec 10 000 célébrations. Vous connaissez la société FedEx ? Eh bien, sachez que si elle est toujours en activité, c'est grâce à Las Vegas. Au bord de la banqueroute, son fondateur emporta les 5 000 derniers $ de l'entreprise pour jouer au casino et a remporté, devinez, 27 000 $, de quoi régler les factures impayées. Bien que Las Vegas soit une ville privilégiée pour les casinos, elle était réputée dans les années 50 pour être un spot parfait avant d'observer les essais de bombes atomiques qui se déroulaient dans le désert du Nevada. Au total, une centaine d'essais et des milliers de touristes se pressèrent pour voir le spectacle. Ces essais se terminèrent en 1963. La ville accueille à peu près 40 millions de touristes par an, dont 25% venant de Los Angeles. Las Vegas n'est pas exempt de lois farfelues, parmi lesquelles l'interdiction de conduire un chameau sur l'autoroute, l'obligation d'avoir un permis pour modifier la météo, ou alors l'impossibilité de parier sa prothèse dentaire. Au milieu du XXe siècle, Las Vegas possédait son propre ensemble de lois. Jim Crow sur la discrimination qui, à l'exception des emplois à bas salaire, empêchait les Afro-Américains de sortir des hôtels et des casinos de la ville.
Même des artistes légendaires comme Louis Armstrong, Nat King Cole ont été forcés d'entrer et de sortir des lieux où ils se produisaient par les portes arrière et les entrées latérales. En 1952, la légende Sammy Davis Jr. plongea dans la piscine des Blancs du New Frontier Hotel Casino. Le directeur l'a ensuite viré. Il y a une ville secrète sous la ville, des kilomètres de tunnels construits à l'origine pour protéger la ville du désert contre les inondations soudaines. Et elle abrite aujourd'hui des centaines de résidents sans abri.